NPU ou GPU pour l'intelligence artificielle. Bon, derrière ces sigles un peu barbares, il y a des technologies bien différentes. On va regarder ça de plus près aujourd'hui. Tout à fait. Et pour ça, on s'est basé sur pas mal d'analyses techniques, des benchmarks, qui comparent vraiment l'architecture, la performance, l'énergie. Et les cas d'usage de ces processeurs, NPU et GPU. Exactement. L'idée, c'est de démêler un peu tout ça, comprendre où chacun est le meilleur, surtout pour l'inférence IA. Vous savez, quand l'IA doit faire une prédiction ou agir. Oui, l'inférence, c'est vraiment le nerf de la guerre pour beaucoup d'applications. Alors, par où on commence? L'architecture, peut-être? C'est un peu le spécialiste contre le généraliste, c'est ça? C'est une bonne façon de voir les choses, oui. Les GPU, à la base, c'était pour les jeux vidéo, le graphisme, donc des milliers de cœurs pour calculer en parallèle. Très fort, très polyvalent. Ok. Et les NPU? Eux, c'est différent. Ils sont conçus spécifiquement pour l'IA. L'architecture est pensée pour les calculs des réseaux neuronaux, on parle de data flow, et ils ont des unités spécialisées, parfois jusqu'à une douzaine de types différents pour des tâches IA bien précises. Ah oui, d'accord. Et ça apporte quoi concrètement, cette spécialisation? Mais déjà, ils enlèvent tout ce qui ne sert pas directement à l'IA. Par exemple, les circuits pour le graphisme complexe, qui peuvent prendre presque 40% de la place sur un GPU. Pas négligeable, hein. Clairement. Et surtout, ils intègrent des optimisations très malignes, comme le sparsity computing. En gros, ça permet d'ignorer les calculs où les données sont nulles. Consommation d'énergie de 40%. Donc au final, une bien meilleure efficacité énergétique pour les tâches IA. D'accord. Et niveau performance pure, ça se traduit comment? On a des chiffres? Oui, oui. Prenons un exemple classique, la reconnaissance d'images avec ResNet 50. Un NPU peut faire, disons, 850 images par seconde avec une latence très faible, 2,3 millisecondes. Et le GPU? Un bon GPU il sera peut-être autour de 620 images par seconde, mais avec une latence plus élevée, genre 4,1 millisecondes. Hmm. Et l'efficacité énergétique dont on parlait? Là, l'avantage NPU est net. On mesure ça en tops par watt. Un NPU peut atteindre 5,8 tops par watt pour des calculs rapides type INT8, contre environ 3,1 pour un GPU comme le A100 d'NVIDIA dans les mêmes conditions. Quasiment le double. Oui, ou un NPU comme le LTPU de Google, qui consomme presque 2 fois moins de millijoules par image traitée. Impressionnant. Mais ça veut dire que le GPU est dépassé pour l'IA? Ah non, pas du tout. C'est plus nuancé. L'efficacité des NPU vient de leur design très ciblé. Unité de calcul dédiée, mémoire optimisée, gestion fine de l'énergie. Mais les GPU gardent un avantage majeur pour entraîner les modèles. L'entraînement, la phase d'apprentissage. Exactement. C'est une phase qui demande une puissance de calcul brute énorme, avec beaucoup de précision. On parle de FB32, FP64 et une très grosse mémoire rapide, type HBM. Et là, les GPU sont encore rois. D'accord. Donc chacun son domaine de prédilection. Les NPU, on les trouve où alors principalement? Surtout dans ce qu'on appelle l'inférence edge, c'est-à-dire directement sur nos appareils du quotidien, les smartphones, les voitures, les objets connectés. Les fameux mieux NPU, les micro UNPU. Voilà. Mais aussi dans le cloud, pour faire de l'inférence à grande échelle de manière plus économique. Une étude parlait d'une réduction de 34% du coût total de possession. Ce qui est énorme pour une entreprise, hein. Ah oui, ça chiffre vite. Les GPU, eux, restent incontournables pour entraîner les très gros modèles de langage, les LLM, et pour tout ce qui est calcul scientifique lourd. Mais il reste la question du logiciel, j'imagine. Avoir le meilleur matériel, c'est bien, mais il faut pouvoir l'utiliser facilement. C'est le point crucial, oui. L'écosystème GPU, avec CUDA de NVIDIA en tête, est extrêmement mature. Très compatible, on parle de 92% avec les formats standards. C'est rodé. Et pour les NPU, Il progresse vite, avec des compilateurs dédiés comme TVM, Glow, OpenVINO, qui adaptent les modèles IA. Mais la couverture est encore moins large, disons autour de 67% pour le format ONNX par exemple. C'est encore un petit frein. compris. Et un petit mot sur l'avenir, qu'est-ce qui se profile? 2 choses surtout. D'abord, l'hybridation. On voit arriver des puces qui mélangent NPU et GPU, comme chez AMD ou NVIDIA. L'idée, c'est de prendre le meilleur des deux. Les premiers essais montrent un gain d'efficacité d'environ 1,7 fois. Intéressant. Et la deuxième chose? Des technologies plus radicales, comme les NPU photoniques, utiliser la lumière pour calculer. Ça promet une efficacité énergétique dingue, peut-être plus de 100 fois meilleure que l'électronique actuelle sur certains aspects. Et aussi l'empilement 3D des puces. De la science-fiction qui devient réalité. Bon, pour résumer notre discussion, NPU, champion de l'efficacité énergétique pour l'inférence, surtout sur nos appareils, C'est ça. et les GPU, toujours les bêtes de somme pour l'entraînement et les calculs très lourds.
On est plus dans la complémentarité que la compétition frontale, en fait. Exactement. Et ça soulève une question de fond, je trouve. Est-ce que cette spécialisation du matériel poussée par l'IA ne signait pas un peu la fin du règne des processeurs à tout faire pour de plus en plus de tâches? Comment cette course entre le matériel spécialisé et les algos va redéfinir l'innovation? C'est une piste de réflexion intéressante pour la suite.